Bonjour, je prends un petit moment pour venir vers vous parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'interpellaient sur le même sujet. Parce que vous m'avez vu dans les médias suite à la parution de mon livre Otage du silence qui racontait mon histoire sur le fait que j'ai été donnée à un culte clandestin quand j'avais 2 ans et duquel j'ai été captive pendant près de 20 ans. Et la question qui est récurrente ou les commentaires plus ou moins agréables qui sont récurrents, c'est pourquoi est-ce que tu ne veux pas nommer la secte? Est-ce que ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est de connivence ou qui défend cette secte-là? Et la première chose que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai écrit mon histoire pour les gens qui me suivaient parce que ça fait des années que je suis dans le domaine du mieux-être. J'ai écrit d'autres livres, je suis conférencière et je dis aux gens à qui je donne la main, hein, que c'est une route que j'ai marchée, c'est une route qui est expérimentée et que je partage avec eux. Et j'ai écrit ce livre-là pour leur montrer qu'il y avait de l'espoir, pour leur montrer qu'après le pire, on peut connaître le meilleur. Donc, je voulais partager mon histoire et je voulais surtout mettre de la lumière sur ce qui était mon propre parcours, pas nécessairement mettre la secte en lumière. Je sais que tout le côté curiosité qui est développé chez la plupart d'entre nous avec des médias 24 heures sur 24 qui passent très vite d'un sujet à l'autre, qui ne nous permettent même pas de prendre le temps de vivre l'émotion qui est partagée au moment où ça l'est. Hein? Cette avidité-là, cette curiosité-là, c'est sûr qu'elle a du mal avec le fait que je ne livre pas ces détails croustillants-là. Mais pour moi, mettre de la lumière sur des gens qui sont inconscients, je ne voulais pas mettre de projecteur sur eux, c'était pas l'objectif que je m'étais donné. C'était un objectif qui était complètement différent, un tout autre champ de bataille que de faire le récit de mon parcours versus celui de dénoncer une secte en particulier. De toute façon, les gouvernements savent c'est qui ces gens-là. Les décideurs, ceux qui ont du pouvoir, ils savent exactement qui ils sont. Maintenant, c'est leur responsabilité de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est à ces mêmes gouvernements de réfléchir au fait qu'il y a des enfants qui ont été mis là, bébés, mais ces enfants-là, aujourd'hui, sont des adultes. Il y en a qui sont rendus à 50, 60 ans et ils n'ont jamais intégré une société qui semble être simple quand on y vit. Mais quand on vient d'ailleurs, on se rend compte que c'est faramineux de réintégrer ça. Et quand les gouvernements vont penser, par exemple, à faire des lois pour démanteler ces milieux-là, ils vont devoir penser à qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont grandi là et qui n'ont aucune notion de la société dans laquelle ils arrivent. Et ce n'est pas des demeurés, ce n'est pas des handicapés, c'est des enfants qui viennent d'une autre planète. Donc ça, c'est une grande réflexion. Si j'avais parlé de cette secte-là, je ne serais pas invitée sur des plateaux à parler du sort des enfants des sectes, comme ça a été le cas en fin de semaine. On m'a invitée à parler, à donner mon opinion, et c'était sur une toute autre secte. Mais je veux vous dire que les sectes fonctionnent tous de la même façon, ils traitent les enfants de la même façon, ils traitent les femmes de la même façon, et ils lavent le cerveau de leurs adeptes de la même façon. Donc, si j'avais nommé la secte, probablement que je serais identifiée à cette secte-là et j'aurais pas autant de crédibilité à parler de n'importe quelle secte et d'intervenir quand on parle de ce sujet-là. L'autre chose, c'est que moi, l'objectif, c'était vraiment de mettre en lumière le sort des enfants, de ceux qui n'ont jamais choisi ça. Parce que les adultes, ça les regarde où est-ce qu'ils veulent mettre leur énergie. C'est leur choix, OK? Mais c'est pas là où est-ce que moi je voulais mettre mon énergie. C'est sûr que si j'avais nommé la secte, j'avais fait le front page du journal, on aurait probablement interprété ma démarche comme une vengeance personnelle. Ça aurait été beaucoup plus présent, hein, que si que ce que je fais maintenant, qui est de rester dans la réalité de toutes les sectes qui ont toutes le même modus operandi. C'est sûr que je pense que mon ouvrage, mon livre, n'aurait pas eu le même focus si j'avais fait le front page de tous les journaux
avec le nom de la secte. Et moi, dans ce livre-là, c'était pas juste pour me raconter, mais j'ai voulu qu'on mette de l'emphase sur qu'est-ce qui fait que des gens comme mes parents, des gens comme plein de monde perdent leur pouvoir et comment est-ce qu'on peut le reprendre. Donc, dans ce livre-là, il y avait un voyage, il y avait la transmission de choses qui étaient beaucoup plus importantes que des règlements de compte. Moi, je voulais qu'on parle de résilience, de comment on s'en sort. Je voulais montrer que peu importe nos circonstances de départ, on peut reprendre son pouvoir. Je voulais me dissocier de toutes les limites de ceux qui ont été mes oppresseurs, de ce qu'ils ont mis sur moi. Aussi, je voulais vous dire que pour ceux qui me jugeaient et qui me condamnaient et qui me disaient des choses pas super agréables, sur le fait que je dénonce pas. Quand moi, j'étais un enfant et que j'étais dans la secte, moi ou d'autres jeunes qui étaient là, quand on nous voyait en public pendant que la secte faisait les manchettes dans les médias, bien c'est moi comme enfant, c'est nous qui vivions la hargne, la méchanceté, on devenait des emblèmes de la secte. Puis les gourous, eux autres, pendant ce temps-là, ils étaient dans leur château fort, il n'y a personne qui les dérangeait, eux, ils étaient en paix, OK? Puis moi, je vivais cette méchanceté-là. C'est moi comme enfant à qui on a lancé des œufs au visage. C'est sur moi qu'on a lâché des chiens et que j'ai été mordue. Et savez-vous quoi? Ça victimise encore davantage des enfants qui sont déjà des victimes. Puis tout ce que ça fait, là, c'est que ça valide le sentiment de ce qu'on nous a déjà inculqué, que le monde est méchant, puis qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Donc, les enfants qui viennent frapper à vos portes, quand vous êtes méchants avec eux, bien, tout ce que ça fait, c'est que ça renforce le fait qu'ils vont rester là, sont protégés, c'est leur chez eux, puis le monde qui a été démonisé, bien, ça renforce cette situation-là. Et je trouve que c'est contre-productif, et moi, je suis une personne consciente, et j'aime savoir qu'est-ce que je crée. Je pense, par exemple, à plein de gens qui ont dénoncé, si on prend Ingrid Falaise présentement, qui a été beaucoup dans les médias, qui a fait un film, dans son livre Le Monstre, elle appelle toujours le monsieur, l'agresseur, monsieur M. Pourquoi est-ce que elle, on ne lui exige pas qu'elle nomme? Moi, qu'on me dit, tu dois nommer. Vous savez que la personne s'appelle Pierre, Jean ou Jacques, l'agresseur, c'est un agresseur. Puis moi, je pense que de nommer va créer juste de la haine et présentement, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne dis pas qu'un jour, je ne nommerai pas si je sens que je dois le faire pour des raisons qui vont être productives et qui vont servir réellement. Moi, c'est une vague d'amour que je veux créer envers les enfants, pour la petite que j'ai été, pour les ex-petits-enfants. Puis les autres, il y a des lois, il y a des gouvernements qui s'en occupent et ce n'est pas mon mandat à ce moment-ci. Et l'autre chose, je veux vous dire, ça a été des années de temps où on m'avait demandé d'écrire mon histoire et je ne l'ai pas fait parce que je ne sentais pas l'élan. Quand je l'ai senti, je l'ai pondu dans 2 temps, 3 mouvements et aujourd'hui, je réponds seulement par élan. Et si un jour je sens l'élan de nommer la secte, je vais le faire. Mais présentement, quand je pense à ça ou quand on me pose la question, là, je suis dans ma tête, je suis dans mon mental, je me questionne, je devrais-tu? Et quand ça fait ça, c'est un non catégorique. Mais ceux qui me demandent, est-ce que c'est parce que tu as peur? Absolument pas. Moi, j'ai pas peur de la secte, j'ai pas peur de ces gens-là et c'est pas le lieu où je me tiens dans la crainte. Je suis sortie de ça et je suis très fière. Mon témoignage se veut un témoignage d'espoir et avec beaucoup d'humilité et de vulnérabilité, raconter mon parcours à ceux qui me font confiance et qui aiment mon travail. Je voulais aussi vous dire que quand j'ai sorti ce livre-là, sur l'arrière de couverture, j'avais écrit que je voulais absolument pas que ça soit un cirque médiatique, ce livre-là, mais que ça garde les êtres dans le focus de la route des maîtres qu'on doit marcher jour après jour, peu importe ce qui nous est arrivé. Et des gens, par affection, m'avaient mis en garde en me disant « c'est pas comme ça que ça fonctionne dans les médias, tu vas voir, ils respecteront pas ça et on va te forcer et on va t'amener à des endroits où tu veux pas aller. » Et savez-vous quoi? À l'intérieur de moi, j'étais en certitude, j'étais centrée et jamais c'est arrivé. Les médias ont été extrêmement respectueux avec moi et personne ne m'a amené là où je voulais pas aller. C'est arrivé où on m'a questionné sur le pourquoi et j'ai répondu exactement ce que je vous livre aujourd'hui. Et on a trouvé ça logique,
On a trouvé ça valable et on a été respectueux. Donc, c'est juste pour vous partager que ça peut aussi très bien aller quand on se positionne dans notre centre, quand on est bien centré et qu'on est dans un espace qui est loin de la peur, mais dans notre verticalité. Donc, voilà pour ceux qui veulent comprendre, puis pour les autres, ben, c'était une petite explication, mais j'en ferai pas d'autres sur le sujet. Au plaisir et à bientôt.